8h10, la matinale RCF se poursuit. Bienvenue à tous et bon réveil, bonne journée. Ce matin, une semaine après le procès du cardinal Barbarin, et alors que le jugement a été mis en délibéré, alors que dans un mois s'ouvrira au Vatican une grande réunion sur la protection des mineurs, en présence des responsables des conférences épiscopales du monde entier, notre grande invitée est une intellectuelle catholique, journaliste, écrivaine, théologienne, femme de gauche, connue pour son franc-parler. Christine Pedotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la revue Témoignages chrétiens, longue existence des témoignages chrétiens qui paraît maintenant de façon trimestrielle. Vous avez écrit de nombreux livres. L'un des derniers s'appelle Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Vous avez aussi coordonné l'ouvrage collectif Jésus, l'encyclopédie chez Albin Michel. Et si nous vous recevons ce matin, c'est que vous venez de publier une lettre ouverte aux évêques de France sur leur gestion des affaires de pédophilie au sein de l'Église catholique. Ça s'appelle Qu'avez-vous fait de Jésus ? C'est sous-titré Les silences coupables de l'Église et c'est publié chez Albin Michel. Alors Christine Pedotti, avant de parler de votre livre et de cette crise des abus sexuels dans l'Église, arrêtons-nous un moment sur une affaire particulière, celle du cardinal Barbarin. Vous avez, comme beaucoup, suivi la semaine dernière les 4 jours de procès, 4 jours qui ont permis d'entendre les victimes du père Prénat, mais aussi Monseigneur Barbarin et son équipe, qui étaient poursuivis, je le rappelle, pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs. Une semaine après, quelles impressions conservez-vous de ce procès ? Alors d'abord de son utilité, parce que voilà, on a parlé des choses, les victimes ont parlé, je crois que c'est très important pour elles d'avoir été entendues. Moi j'ai une grande reconnaissance à la parole libérée, qui a d'une certaine façon changé les choses radicalement en France, c'est-à-dire que tout d'un coup les victimes... La parole libérée, c'est l'association des victimes du père Prénat. Voilà, donc en fait, au fond, ils ont donné une voix aux victimes, et les victimes ont cessé d'être honteuses pour dire qu'elles avaient des droits en tant que victimes. Donc c'est vrai que leur combat judiciaire est long et difficile, on l'a encore vu au cours du procès, puisque le parquet, conformément à ce qu'il avait décidé en 2016, n'a pas requis. Je rappelle que c'est bien pour non-dénonciation que la poursuite était menée, et pas pour les crimes. Bien sûr, les crimes. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est bien le problème de la pédophilie, enfin, de la pédocriminalité dans l'Église, c'est qu'il y a d'un côté des crimes, et d'autre côté, un système de dissimulation. Et pour ma part, je reste un peu sur ma faim, parce que, je veux dire, j'eusse aimé que le premier qui était poursuivi, qui était le cardinal Barbarin, qui peut-être juridiquement n'est pas coupable, exprime fortement le fait qu'il était responsable, parce qu'il y a quand même 4 cardinaux archevêques, il en est le 4e, qui ont pas géré cette affaire, ou si mal géré cette affaire, et qu'elle est exemplaire de ce qui s'est passé. Il a reconnu un certain nombre de maladresses. Oui, mais là, on est au-delà de la maladresse. Au fond, moi, je pense qu'il y a une responsabilité morale extrêmement grande. Alors, l'enceinte judiciaire n'est peut-être pas un endroit pour reconnaître une responsabilité morale, mais il me semble que dans l'ordre de la dignité, de la responsabilité chrétienne, qui doit être celle d'un cardinal archevêque, on aurait pu entendre, et ça aurait fait du bien à tout le monde, cette parole de responsabilité. En quoi, Christine Pedotti, cette affaire Barbarin est-elle révélatrice des dysfonctionnements dans l'Église catholique pour appréhender les affaires de pédophilie ? Précisément parce qu'on voit qu'une succession de 4 cardinaux archevêques ont traité cette affaire, en fait, en ne la traitant pas. Au bout du compte. Et alors c'est d'autant plus terrible, c'est que Prénat est un vrai prédateur pervers, avec, je dirais, d'une certaine façon quasiment exemplaire. Beaucoup de victimes, plusieurs dizaines, avec un fonctionnement très reconnaissable, avec une sorte de charisme, de gourou, de secret entretenu, dans un monde dans lequel en plus les familles n'arrivent pas à croire et n'osent pas prendre la parole, sinon quelques-uns, puisqu'il y a quand même des parents qui, dès la commission des faits, préviennent, en particulier le cardinal de Courtrai. Alors c'est exemplaire parce que finalement les 4 cardinaux archevêques qui se succèdent, de Courtrai, Ballan, Billet, Barbarin, sont tous, à bien des égards, des hommes remarquables, admirables, estimables. Je pense au tout premier, le cardinal de Courtrai, qui est une très très grande figure, et que, au fond, tous ne sont pas rendus compte. Enfin, je veux dire, il y a une commune mesure d'incompréhension de ce qui est en jeu, avec cette phrase terrible de Courtrai originellement qui dit « cet homme est victime du diable, je vais lui parler », avec un renversement terrible. Ce ne sont pas les enfants qui sont les victimes, mais c'est bien l'homme qui est considéré comme la victime. Et
quand on regarde l'affaire Prénat et le rôle que les cardinaux archevêques de Lyon ont joué autour de lui, finalement, d'une certaine façon, ça dévoile le fonctionnement général qu'il y a eu autour de ces affaires. Et aussi peut-être l'incompréhension totale de ce que c'est que la pédophilie. Alors, c'est bien ça la question, c'est que cette incompréhension, puisque le cardinal de Courtrai, je vais dire, en tant que personne, on ne peut pas dire c'était une mauvaise personne. C'est bien ça, tout le problème, se noue là. C'est qu'en fait, son intérêt va se tourner vers le coupable. Et il se dit qu'il a quelque chose à faire envers celui-là qui est son prêtre, sans que ça lui vienne à l'esprit que la première chose à faire, c'est de protéger les enfants. Et c'est ça qui est finalement la tragédie de ces affaires dans l'Église, c'est que, et c'est bien ce que moi je pointe, c'est qu'il y a un système qui fait que le système a rendu ces hommes inhumains, inintelligents et inhumains. C'est un peu dur ce que vous dites. Inhumain, carrément ? Écoutez, je pense que n'importe lequel des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent et qui pensent que ces hommes-là n'ont pas pu se représenter ce que c'était pour un enfant que d'affronter la sexualité prédatrice d'un adulte. Et j'ai encore entendu l'autre jour le cardinal Barbarin lui-même sur une antenne de radio dire « on pensait que c'était des enfants qu'ils rebondiraient ». Ce sont ces mots. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut avoir cette inintelligence de ce que c'est qu'un psychisme et qu'un corps d'enfant qui se retrouve face à cette sexualité prédatrice. Christine Boï-Pedotti, vous publiez donc chez Albin Michel une lettre ouverte aux évêques, intitulée « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» Vous n'êtes pas tendre avec eux, on pourrait vous reprocher de tirer sur l'ambulance. Écoutez, moi je parle de l'intérieur. L'Église catholique, c'est votre Église. C'est mon Église, voilà. Et au fond, j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un qui commence, c'est pas moi, c'est le pape. Alors vous allez me dire que c'est pas une excuse, mais quand même, d'une certaine façon, il m'a écrit le 20 août, pas qu'à moi. Avec sa lettre au peuple de Dieu. La lettre au peuple de Dieu. Et ce qu'il dit dans la lettre au peuple de Dieu, si on veut bien le lire, c'est pas tendre non plus. Hein, il dit, on est devant une culture de l'abus. Il décline abus de pouvoir, abus de conscience, abus sexuel. Et donc, si on est devant une culture de l'abus, il faut faire une révolution culturelle. Il faut arracher les racines du mal. Il faut comprendre ce qui ne fonctionne pas. Le pape dit lui-même, c'est même pas moi, vous allez me dire je me cache derrière le pape, non, j'essaie de comprendre ce qu'il dit, il nous dit il y a une souche qui est le cléricalisme, cette espèce d'entre-soi qu'on voit bien se nouer dans l'affaire Prénat, quand en fait le cardinal archevêque a le souci de son prêtre. J'ai trouvé des tas de citations d'évêques, j'en cite quelques-unes, où l'évêque dit « Je suis le père de mes prêtres, comment est-ce qu'un père peut dénoncer un des siens ?» Et là, d'abord, on était très étonnés, parce que d'abord, symboliquement, le rôle du père, c'est de dire la loi. Donc, en plus, c'est un père pervers et laxiste s'il ne rappelle pas la loi. Et puis ensuite, les évêques sont aussi les pères des victimes d'abord. Enfin, s'il y a une réalité dans la paternité, elle doit d'abord être dans le soin donné aux victimes. Et donc, on voit que le système fonctionne de façon perverse. Et ce que je dis aux évêques, dont un certain nombre étaient mes amis. On n'a pas besoin d'être solidaire avec eux en ce moment, vous croyez pas ? Mais moi, c'est d'une certaine façon dans la solidarité que je fais ça. C'est une correction fraternelle, c'est ça ? Mais bien, il faut bien que quelqu'un le fasse. Moi, j'ai 3 soucis immédiats. Le premier, c'est les victimes. Ce sont les premières qu'il faut écouter. Le deuxième, ce sont les prêtres. C'est-à-dire les milliers de prêtres innocents qui sont tous souillés par ces affaires. Et moi, il se trouve que... vous savez, les 2 prêtres qui sont suicidés cet automne, l'un était un de mes amis, donc je pense à tous ceux de mes amis prêtres qui en fait sont soupçonnés toutes les fois qu'ils disent laissez venir à moi les petits-enfants, on les prend pour des pervers. Enfin, c'est horrible. Vous imaginez qu'on en est là. Il faut bien faire quelque chose. Et le 3e sujet, c'est l'évangile. L'Église n'est pas là ni pour protéger les prêtres, ni pour protéger les évêques. Elle est là pour annoncer l'évangile à ce monde qui, me semble-t-il, a besoin de fraternité plus que jamais. Donc, nous avons besoin de crédibilité. C'est une urgence. Dans votre livre, vous expliquez qu'à l'origine de tout, il y a la question de la sexualité et la question du pouvoir dans l'Église. Alors, d'abord, la sexualité. Comment le discours sur la sexualité, comment la morale sexuelle catholique aurait-elle contribué pour vous à la crise ? L'un des problèmes, c'est que
en fait, je m'étais jamais interrogée jusqu'à ce que j'essaie de comprendre pourquoi tous ces hommes estimables disent « nous ne comprenions pas ». On ne savait pas et on ne comprenait pas. Et donc, j'ai été regarder ce qui est dit autour de la sexualité. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, moi, j'avais l'idée que la sexualité, ça se jugeait sur la qualité de la relation entre les personnes. Je découvre que, en fait, on parle de la sexualité comme le rapport d'une personne avec des concepts, avec la chasteté. Je découvre, par exemple, que de toute la question des abus sexuels, mais aussi de la masturbation, du vagabondage sexuel, etc., dans le catéchisme, de l'Église catholique, c'est mis sous le chapeau de atteinte à la chasteté. C'est qu'en fait, on identifie ça en termes de péché contre une très belle idée qu'est la chasteté. Ce qui fait que dans la façon de comprendre la sexualité dans l'Église catholique, encore aujourd'hui, on est dans un système dans lequel on dit, voilà, il y a une sexualité qui est bonne et juste, qui est la sexualité conjugale ouverte sur la procréation. Dans le mariage. Dans le mariage. Et en dehors de ça, tout est du péché. Et comme on dit que tout est du péché, de la masturbation au fait d'avoir une maîtresse ou un amant ou aux jeux érotiques qui ne seraient pas directement liés à la fécondité, sans qu'il y ait de principe de gradualité, sans qu'en fait on s'intéresse, on mélange tout, on comprend plus rien, on est dans un grand système de prohibition. Et en fait, on ne regarde pas ce qui est l'essentiel, qui est le consentement des personnes. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas vu que le problème avec les enfants, c'était pas un péché, c'était un crime. Et plus encore que le rapport au sexe, il y a aussi cette question du pouvoir, et vous dénoncez une concentration des pouvoirs sans contre-pouvoir qui est propice à toutes les dérives. Alors ça, je veux dire, c'est un des grands problèmes. Moi, j'ai été découvrir qu'il y avait un directoire pour le clergé qui avait un chapitre qui s'appelait du danger du démocratisme et de l'égalitarisme. Et ça n'a pas été écrit il y a un siècle, ça a été écrit en 2013. Ça veut dire que dans l'Église, des valeurs qui parcourent toute notre société, qui sont les valeurs de contrôle du pouvoir, parce que la démocratie, c'est pas seulement le fait d'élire, c'est de contrôler, c'est qu'il y ait des mécanismes de régulation. Tout ça est considéré comme très bon pour le monde. D'ailleurs, le chapitre en question le dit. C'est très bon pour le monde, pour nos sociétés, mais dans l'Église, c'est pas pareil, parce qu'on est une société parfaite. En fait, il y a encore l'idée que l'Église, dans son fonctionnement hiérarchique, est une société parfaite, et que du coup, on exerce le pouvoir comme un service, et que comme le pouvoir est un service, c'est pas la peine de le contrôler. Mais tout cela, avec le pape François, est en train de changer. Il y a quand même des choses depuis 10 ans qui ont été faites avec le pape François, mais aussi dans l'Église de France. Alors, le pape François et son prédécesseur Benoît XVI se sont attaqués à la question de la pédocriminalité et à la question de la dissimulation, parce que je pense que la pédocriminalité, c'est une chose, peut-être que des pervers, il y en aura toujours, mais en tous les cas, il faut des moyens pour ne plus dissimuler les crimes de pédocriminalité. Moi, et là, je pense que nous sommes devant un symptôme. C'est-à-dire que la dissimulation sur la pédocriminalité n'est pas seulement un petit accident dramatique de l'histoire de l'Église, mais un symptôme du fait qu'on est aujourd'hui devant un système que le pape appelle clérical, dont on pourrait détailler longuement comment il fonctionne, voilà, et qui, aujourd'hui, dysfonctionne. Et qu'est-ce qu'il faut changer pour vous ? Eh bien, il faut amener... oui, moi, je pense qu'il faut changer beaucoup de choses. Je pense que il faut regarder aussi ce qu'apportent les sociétés laïques dans la compréhension de ce que c'est le service, le pouvoir, le respect de la loi, l'égalité entre les hommes et les femmes, la parité. Enfin, il y a des biens. Je veux dire, le Concile, autrefois, a dit qu'il faut écouter les signes des temps. Il y a peut-être dans nos sociétés qu'on flétrit très vite en disant que ce sont des sociétés dépravées, etc. Il faut peut-être regarder dans nos sociétés ce qui est bien et ce qui pourrait faire du bien à l'Église. Vous écrivez « Quelque chose est en train de mourir, de disparaître ». Est-ce qu'il est encore trop tard ou on peut encore sauver quelque chose ? Alors, c'est vrai que je dresse un constat qui est assez accablant. Et je dis, de toute façon, d'une certaine façon, c'est pas très grave, parce que en régime chrétien, nous savons que toute mort est suivie par une résurrection. Et moi, je ne veux pas croire que l'Évangile mourra de ça.
mais peut-être qu'une forme de l'Église que nous connaissons, qui a plutôt 8 ou 10 siècles dans son fonctionnement tel qu'il est. Vous pensez que cette crise pédophile peut avoir raison de l'Église catholique ? Elle aura raison de la forme que nous connaissons de l'Église. Parce que l'Église, je rappelle pour mémoire, que c'est d'abord les baptisés, hommes et femmes, qui sont là et qui sont appelés à l'Ecclésia. C'est la convocation de tous ces hommes et toutes ces femmes qui, en fait, se présentent comme un peuple devant le Christ. C'est pas la grande machinerie hiérarchique qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une chose que je dis en disant, on dit toujours les portes de l'enfer ne prévaudront pas, c'est une phrase de l'Évangile. Je ne suis pas sûre que ça vise le fonctionnement ecclésial tel qu'on le connaît, qui a beaucoup varié au cours des siècles et des millénaires, qui pourrait varier de nouveau beaucoup. La question, c'est l'Évangile. La question, c'est est-ce que ce monde a besoin d'entendre cette parole de bienveillance, de fraternité, de foi dans ce que c'est qu'un être humain que Jésus nous donne. Vous le pensez ? Le monde a besoin de l'Évangile ? Ah oui, le monde a besoin de l'Évangile, plus que jamais. Merci beaucoup Christine Pedotti d'avoir été la grande invitée de la matinale RCF. Je rappelle votre livre « Qu'avez-vous fait de Jésus ? Les silences coupables de l'Église ». C'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup et belle journée.